Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pour l'instant discuté beaucoup de droits, peut-être un peu trop, et cet amendement continue dans la même veine, comme si la Constitution se réduisait uniquement à un ensemble de règles juridiques. Tel n'a jamais été le cas. Juristes, politistes s'accordent sur le fait que c'est également dans la Constitution qu'une société se raconte. Toute constitution, dont la nôtre, retrace aussi l'histoire d'une nation parce qu'elle affirme une conception du monde en énonçant notamment certains droits et valeurs qu'ils se veulent souvent universels. En l'espèce, et cela a déjà été dit, il est évident que la conjoncture politique actuelle, même dans les démocraties occidentales, invite à mettre le droit en position de résistance face à des risques de glissement qui se manifestent partout. Alors, quand il parlait de la Constitution anglaise, Walter Bagehot, qui est un fameux analyste des institutions britanniques de la fin du XIXe siècle, définissait les choses ainsi. Selon lui, la Constitution, c'est l'alliage de deux éléments. Une partie qu'il appelle partie efficace, qui assure le bon fonctionnement des institutions. Mais, disait-il, d'autre part, la Constitution, c'est également une autre composante, symbolique, non moins importante, qu'il nommait la partie qui suscite le respect. Voilà, mes chers collègues, tout simplement ce qui nous est vraiment proposé aujourd'hui par la possibilité de constitutionnaliser la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Pas une querelle de termes, mais juste faire en sorte que notre Constitution suscite encore plus le respect en protégeant les droits des femmes, les droits de chaque femme de ce pays. C'est ce choix que je vous propose que nous fassions collectivement, et cela passe par la nécessité d'écarter cet amendement pour les raisons que je viens d'exposer.